Quand on est à la recherche d'un emploi, on est tout seul devant son petit ordinateur à envoyer des lettres et des CV. Et donc c'est voilà, un certain confort aussi de pouvoir se réunir avec des gens qui ont des expériences différentes. Je suis venu à la SCAP en passant par Pôle emploi. En fait, c'est ma conseillère Pôle emploi qui m'a dit qu'il y avait la SCAP. Alors c'est pas ses supérieurs qui lui ont dit de dire ça à toutes les personnes qu'elle voit, c'est un de ses copains, elle personnellement, qui était à la SCAP. Donc j'y suis allé comme ça. Ça remonte à 2008 et donc c'est lié en fait à mon expérience personnelle. À cette époque-là, j'avais pas travaillé depuis 2 ans et puis j'avais eu aussi une expérience seulement de 2 ans et demi avant. Donc en fait, moi je me considérais un peu hors marché parce que j'avais pas beaucoup d'expérience, mais j'étais plus une jeune diplômée. Et puis en plus, j'avais quitté Rennes depuis 6 ans, donc là je revenais tout juste et je connaissais plus très bien non plus le tissu économique local. Et tout ça, ça m'a poussée à me dire que je savais pas trop par quel bout en fait prendre ma recherche d'emploi. Et dès le début, j'ai su que je pourrais pas tellement y arriver vraiment toute seule dans mon coin. Et en fait, c'est aussi, j'ai parlé à une personne qui, elle, était en Normandie et qui faisait partie d'une association comme ça, de groupe, d'échanges. Et donc, moi, j'ai cherché l'équivalent sur Rennes. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la SCAP. Le problème de tout chercheur d'emploi, c'est de se retrouver seul, en fait, dans le cadre de sa recherche et de se décourager. Donc, pour moi, le premier point positif, c'est de garder confiance en soi et de rester toujours dans une dynamique de recherche. Ils sont assez honnêtes en fait ici, donc on va tout décortiquer, on va dire parfois des choses qui font pas très plaisir, mais il y a beaucoup de remise en question et du coup beaucoup de recul et finalement ça marche quoi. Un bilan très positif parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé dans ma recherche d'emploi. Ça m'a permis de peaufiner un tas de petits points auxquels on ne pense pas forcément, surtout dans les TRE là, avec M. Yvan Bellon, où vraiment il y a des détails auxquels on n'attache pas forcément d'importance et qui m'ont peut-être permis de décrocher le job, quoi. On ne sait jamais si c'est ça ou pas, mais surtout la motivation et puis la correction de petits détails auxquels on ne pense pas, quoi. Le plus efficace, c'est de se rencontrer toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on fait un bilan des actions que l'on a pu faire dans la semaine. Donc ça nous oblige aussi à faire des recherches, à se motiver, à essayer de relancer aussi les entreprises. Chose que finalement avec Pôle emploi, quand on est contacté une fois par mois ou plus, on se laisse aller. Donc là, c'est vrai que toutes les semaines, on fait un bilan. On est par groupe, donc on peut aussi échanger sur nos expériences, bonnes ou mauvaises, par rapport à des entretiens, par rapport à des offres auxquelles on a pu répondre. Donc c'est vraiment très enrichissant, cet esprit de groupe. On est non seulement mis en situation donc déjà de travail, comme si on était dans une entreprise avec des comptes rendus, des objectifs. Vraiment, ça c'est important, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais ensuite quand on retrouve le monde du travail, on se dit, bah oui, on était déjà dans cette logique-là, donc ça sert. Et vraiment, le fait que le groupe soit derrière, que aussi on est quand même assez content de venir raconter les entretiens quand ça s'est bien passé, de débriefer. Ça c'est aussi des points positifs.